bienvenue. Quand on parle du groupe OCP au Maroc, on a tout de suite en tête les phosphates, les engrais, bref, la grosse industrie. Mais imaginez un instant que ce géant de la chimie soit aussi celui qui remplit les verres d'eau. Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors la question, elle peut paraître un peu folle, non? Comment est-ce qu'une entreprise dont le métier c'est de transformer de la roche peut-elle se retrouver à fournir la ressource la plus vitale qui soit à des centaines de milliers de personnes? C'est pourtant une histoire bien réelle, une histoire de technologie, mais aussi et surtout de nécessité. Et la réponse, c'est un grand oui. Ça se passe à Safi, sur la côte atlantique. Là-bas, le bruit des usines de phosphate se mélange maintenant avec quelque chose de nouveau, le son d'une usine qui, littéralement, fabrique de l'eau. Allez, on plonge au cœur du système pour voir comment ça marche. Bon, alors tout part de l'océan évidemment, on a cette ressource immense, mais elle est salée, impossible de la boire. La vraie question c'est comment on fait pour la transformer en eau pure et saine. C'est là qu'entre en jeu un processus qui est à la fois super costaud et d'une précision incroyable. La technologie qui est au centre de tout ça, ça s'appelle l'osmose inverse. Pour faire simple, il faut imaginer un filtre, mais un filtre moléculaire, tellement fin qu'il ne laisse passer que les molécules d'eau. Tout le reste, le sel, les impuretés, restent bloqués. C'est vraiment le cœur du réacteur, si on peut dire, de cette usine à eau. Attention, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. C'est un processus super précis. D'abord, on fait un premier grand nettoyage, une filtration pour enlever tout ce qui est gros. Ensuite, l'osmose inverse entre en jeu pour le travail de finition. Et puis, il y a une dernière étape qui est cruciale, la reminéralisation. Parce que, figurez-vous, une eau 100% pure, ce n'est pas l'idéal pour la santé. Donc on lui rajoute juste ce qu'il faut de minéraux pour qu'elle soit parfaite à boire. Pas juste potable, vraiment de très bonne qualité. Ok, mais est-ce qu'on peut avoir confiance en cette eau? La réponse, c'est que la qualité, c'est une obsession. Je pèse mes mots. Tout est contrôlé en permanence, 24 heures sur 24, par des analyseurs automatiques. Et ce n'est pas tout. Des laboratoires indépendants, nationaux et internationaux, viennent certifier que tout est nickel. Pas une seule goutte ne part vers le réseau de la ville sans cette double vérification. La confiance, c'est non négociable. Parce que la technologie, c'est bien beau, mais ce qui compte vraiment au final, c'est l'impact sur la vie des gens. Et là, pour le coup, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Accrochez-vous, c'est assez impressionnant. 10 millions. 10 millions de mètres cubes. C'est un chiffre tellement énorme que c'est difficile de se le représenter. Mais pour faire simple, c'est la quantité totale d'eau potable, toute neuve, qui a été fournie à la ville de Safi, juste pour l'année 2023. Ça montre bien qu'on n'est pas en train de parler d'un petit projet pilote, c'est une réponse massive à l'échelle industrielle pour un besoin qui était devenu vital. Et attention, ce n'est que le début. Le plan, c'est de monter en puissance. On passe à 15 millions dès 2024 et l'objectif final, c'est d'atteindre 30 millions de mètres cubes pour la ville. L'idée, c'est vraiment de sécuriser l'avenir, que la ville de Safi ne soit plus à la merci d'une sécheresse ou d'un manque de pluie. Bon, évidemment, tout ça semble parfait, mais il y a un mais. Un énorme mais, l'énergie. C'est souvent le point faible de ces projets. Pour faire simple, une usine de dessalement, ça consomme une quantité phénoménale d'électricité. C'est un vrai gouffre énergétique. Alors comment on fait pour alimenter un monstre pareil? On parle de 30 mégawatts. C'est l'équivalent de la consommation de dizaines de milliers de maisons. La solution a été hyper maligne et surtout super rapide. Plutôt que d'attendre des mois pour construire les infrastructures classiques, ils ont utilisé des postes électriques préfabriqués. En gros, des blocs tout prêts installés en un temps record. Ça a permis de lancer la machine tout de suite. Un bel exemple d'agilité. Maintenant, il faut prendre un peu de recul. Parce que cette usine à Safi, en fait, ce n'est pas juste un projet dans son coin. Non, c'est une pièce essentielle d'un puzzle beaucoup plus grand. C'est un élément clé d'une stratégie nationale pour répondre à un problème qui devient de plus en plus grave, le manque d'eau. Et pour bien comprendre à quel point c'est stratégique, il faut savoir que tout ce programme a été présenté au plus haut sommet de l'État en novembre 2022. Ce n'est donc pas juste un projet d'entreprise, c'est une véritable priorité nationale, un enjeu de sécurité pour le pays tout entier. Et l'ambition, elle est juste colossale. L'objectif, c'est d'arriver à produire 560 millions de mètres cubes d'eau dessalée par an d'ici 2027. Pour avoir une idée de ce que ça représente, c'est plus de 50 fois ce que l'usine de Safi produit aujourd'hui. On parle d'un changement d'échelle radical. Ce plan, il est très structuré. Il est découpé par grandes zones géographiques le long de la côte. On a un axe nord, le plus gros, autour du pôle industriel de Jorflasfar. Puis l'axe centre, qui inclut Safi, et enfin un axe sud. Chaque région a ses propres objectifs pour répondre aux besoins locaux. Alors, toute cette eau, elle va où? Il ne faut pas croire qu'elle va servir à une seule chose. En fait, c'est une ressource multi-usage. D'un côté, elle va permettre à OCP de sécuriser ses propres usines. De l'autre, elle va fournir de l'eau potable à de grandes villes, y compris à l'intérieur des terres comme Marrakech.
Et enfin, elle va aussi aider le secteur agricole, qui en a désespérément besoin. On le voit, une solution technologique impressionnante se met en place pour faire face à un défi climatique qui ne fait que grandir. Transformer l'eau de mer n'est plus un luxe, c'est devenu une nécessité absolue. Mais la grande question qui reste posée, c'est de savoir si cette course au dessalement, qui est massive et qui consomme énormément d'énergie, est vraiment la solution miracle, la réponse durable et définitive pour garantir l'avenir en eau de tout un pays.